cette révérence de servir, d'aimer le Seigneur, de s'attendre à lui. Vous avez écouté comment était le plan envers son peuple de l'humanité. Il a dit, le problème du péché, ça ne vous regarde pas. Mais ce qui vous regarde, c'est connaître l'expiation. L'expiation qui vient de te laver, accepter l'expiation. À la première expiation de la croix, ceux qui avaient accepté l'expiation, Jésus, ils étaient gagnés, sauvés de leur vie. Ils ont fait des exploits. Mais après que le malin s'est saisi de ça, s'est saisi de ce nom, Dieu a changé le nom. Aujourd'hui, c'est deuxième expiation. William Branham, il a dit si tu amènes les gens à te croire, le même Dieu, le même Seigneur, le même Dieu qui a traversé tous ces temps jusqu'à l'Apocalypse, il vous parle maintenant. Il vous dit, il doit vous prendre, vous faire vêtir de félin. Il veut que vous puissiez porter la sainteté comme lui. Il vous donne le Saint-Esprit, la partie de la théophanie, en fait que vous n'agissez plus contre de lui. Ce que nous venons de chanter sur la montagne de Saint-Sept est devenu une grande onction. Vous avez trouvé notre expiation. Pourquoi encore s'englober? Pourquoi encore être comme frustré, découragé? Soyez heureux. Réjouissez-vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est le temps de réjouissement. C'est le temps, mon frère. Il nous a rendu de véritables créatures, de nouvelles créatures. Il nous faudra prendre une épouse qui sera ni rien de semblable. Il a vêtu de félins éclatantes. Toi, l'épouse de Christ, la sémence de l'épouse, réjouis-toi. Sois heureux. Sois dans l'allégresse. Le jour de la rédemption est là. Le jour de la joie de paix. C'est la venue de notre Seigneur. C'est la venue de l'ange céleste. C'est la venue de William Branham. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je n'ai rien à donner à ce peuple de spécial. Moi aussi, je m'ennuie dans cela. Parfois, nous faussons des routes. Parfois, ça nous semble comme le ciel est brûlé, qui semble comme il n'y a plus d'espoir. Seigneur, mais je t'invite de venir au secours à ce petit nombre de personnes. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes, quand ils sont en train d'écouter ce qui se passe dehors. Cache-nous sur le sang. Cache-nous dans ta parole. Cache-nous sur tes ailes. Notre mère aigle. Tu as dit quand je verrai le sang, je passerai au-dessus d'eux. Amen, amen. Oh Seigneur, je l'amène envers toi. Nous ensemble. Hey, tu as dit c'est notre foi est insuffisant pour nous monter sur le chêne. La foi de Malachie 4 sera pour nous un intercesseur qui doit intercéder pour nos vies. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent se mettre en ordre, ceux tous qui veulent comme leur désir, leur requête au profond de leur cœur.
Je chasse tous les esprits impurs. Je chasse tout ce qui est malade. Je chasse ce qui est l'incrédulité. Je chasse ce qui est nuageux. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de William Branham. Le seul nom qui nous a été donné aux étages, qui nous a été dit par l'ange. On n'a pas trop déchiffré ce qu'il demande. Qui est-il? Mais je pense que Seigneur, ici nous croyons nous tous que William Branham est le salut de l'humanité. Nous croyons, sans lui, dans cet âge, il est le seul qui a déchiffré la ruse du diable. Il a parlé, il a dit, Jésus moi-même, je suis passé de la ville où on a écrit Vicarius Filide, la ruse, le remplacement du Fils de Dieu. Qui est-il? Car Daniel nous avait dit, il n'y aura pas de successeur. Donc, qui est venu? C'est Satan qui est en train de naviguer, qui est en train de chevaucher. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est pour cela qu'il nous a déployé la parole, les ailes de l'aigle. Il a voulu tous les autres lieux d'adoration. Oh Seigneur, aide-nous, Père, de se donner une d'entrée de ces vrais lieux d'adoration qui nous donnera la paix, qui nous donnera la joie, qui nous donnera tout ce que nous pouvons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Seigneur. Je mets ce peuple entre tes mains. Dans leur activité, qu'ils pensent ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Dans leur marche, qu'ils pensent ce qu'ils doivent faire pour William Branham. Dans leur vie quotidienne, qu'ils pensent. Je pense qu'en pensant à toi, tu leur ouvriras la porte. Tu vas ouvrir la porte de joie, de paix et de toute l'abondance financière, matérielle et tout. Parce que tu es le donateur de tous tes excellents. Oh Seigneur, la porte, au moment que nous sommes en train d'imaginer ou de réfléchir, toi tu connais le destin de chacun. Tu connais la volonté de chacun de nous ici présents. Que les malades soient guéris, les affligés soient consolés, les problèmes soient résolus. Amen. Que tu le régnes dans le foyer, dans le travail, Amen. et que tu puisses régner, Seigneur. Amen. Qui peut voir que tu es Dieu. Amen. La réussite de leur vie et toutes choses. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, je reviendrai à vous. Que l'Éternel les acclame. Merci Seigneur. Merci. C'est le rétablissement de toutes choses. Comme les apôtres avaient demandé cela, Jésus les avait dit, je ne connais pas, mais c'est le Père qui connaît. Et le Père, il est descendu pour rétablir toutes choses. C'est maintenant Seigneur. Accorde-nous la grâce. Accompagne chacun de nous sur le chemin des retours. C'est à toi que je les abandonne, comme des offrandes de bonne odeur. De nous diriger, de nous protéger, de nous garder dans toutes les catastrophes qui se passent dans ce monde. Merci Seigneur. Nous te l'avons dénommé ainsi, Père éternel, William Branham. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Amen. C'est le signe de la croyance et d'être avec Dieu. Le reste des choses, le Seigneur le fera. Nous sommes que des humains. Nous avions écouté que là où a commencé le mal. Tu n'étais pas. Tu étais comme dans une surprise. À quoi sert de penser qu'est-ce que tu peux régler sur la terre qui concerne ta vie, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu peux régler? Mais il y a un qui connaît le futur, qui te connaît mieux que toi-même, qui connaît même le nombre de tes cheveux. Amen. Alors,
C'est celui qui nous abandonne, que nous sommes en train d'étudier tous les jours. Soyez tellement fiers de servir le Seigneur William Branham, de l'aimer et de l'adorer. Amen. Ne regardez pas quoi que ce soit. Merci beaucoup. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Il y a quelque chose qui m'a été donné ici comme un cadeau. Un cadeau de l'église pour le 62e anniversaire de notre pasteur, notre frère, pasteur Roy. Que le Seigneur William Mario Branham vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour votre amour que vous affichez sur moi. Il y a un petit temps, et je pense que l'Église a fait. Hein? Tout ce qu'on fait au pasteur, c'est l'Église qui le fait. N'est-ce pas? Même si c'est l'individu qui le fait, mais c'est la part, parce qu'une personne représente l'Église. Hein? Et je pense que c'est d'amour, c'est ce que je cherche. Que cela puisse continuer cet amour. Nous avons lié le diable sur le chef des circonstances. Quand il y a l'amour déborde, quand qu'est-ce qu'elle a dit, William Branham, quand l'amour se lance, la grâce abonde. La grâce abonde. Il y aura des problèmes qui seront résolus sans que tu fasses la prière sur le Dieu, parce que l'amour abonde. Merci beaucoup pour ça. Et le Seigneur va transcrire chez moi. J'ai maintenant ce soir de 2 ans qui me semble être comme la nuit je réfléchissais, je disais que les gens, les années en train de passer, mais les gens semblent être comme des enfants, mais en âge. Amen. Hein? Amen. Vous voyez que ça aussi c'est une prophétie. Hein? Alors je disais que est-ce que là, on n'arrivera pas à accomplir soit ce que le Seigneur a dit que 120 ans. Parce que la durée d'âge de l'être humain sur la terre, quand ça a été réduit, c'est 120 ans. Et pour arriver à 120 ans, mais ça montre pour moi, c'est comme ce qu'on chante, jamais vieillir. Hein? Je ne suis pas maladif. Les Camerounais n'ont pas fait le bien à la gâterie. Mais ils n'ont pas fait mon peso, le col de ma casse, mon peso. Hein? Il y a des gens qui s'est discuté sur moi là. On était avec mon épouse. Et plusieurs fois qu'il me dit, les jeunes garçons qui font de quelque part là. Il le connaît, il me connaît, s'il me connaît seulement, il le connaît très bien. Il dit, oh, mon bal d'ailleurs. Il disait comme ça, un jeune là qui font là. Oh, mon bal d'ailleurs. Vous pouvez venir dans un raquet et gagner, hein? Il y a solo. Faut aussi montrer qu'il n'y a pas la vieillesse. Amen. Bon, nous n'avons pas les années de quoi la service de la mort. Service de la mort. Vous voyez que regardez ici dans la salle le plus âgé, c'est le frère Georges. Amen. Le plus âgé. Il semble comme jeune. Vous allez dire le frère Robert parce qu'il a les cheveux blancs. Le plus âgé de nous tous ici, c'est le frère Georges. Le plus jeune, c'est moi. Hein?
Et quand j'ai fait le diagnostic de ma jeunesse, aujourd'hui, c'est la parole, tout est parole. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup pour ce que Dieu a donné le corps à des gens qui sont comme ça. Pas pour... Mais un jour, ma mère m'avait dit, parce qu'on avait un endroit où que j'allais, moi, prendre de l'argent. Je quitte ici, je vais là-bas, je dois récupérer l'argent. Alors, quand j'arrivais là-bas, c'est là une femme, une dame là qui s'occupait de cette l'autre-là, qui prenait cet argent pris, j'allais prendre. Mais quand j'arrivais là-bas, la femme là ne voulait pas me donner de l'argent. Il faut que je parle, il faut que je fasse comme il connaissait aussi, je suis pasteur, donc je ne dois pas. Et le pasteur, comme à l'école, il va salir, trop humble. Alors, maman, elle était sortie dans la maison. Elle est venue dire, yo, il y a des pas d'années, maman a évité. Ça, c'est ma mère. Il a évité pour l'année à zone PC. Parce que aux années autorités, à ce moment-là, comme aux années autorités, à ce moment-là, alors ils veulent confisquer ton argent. C'est beaucoup d'argent, hein? Vous ne voulez pas. Donc ils trompent là. Alors quand maman a dit comme ça là, moi j'ai hoché la voix. Dala, quand ça va la terre, on a de son comme on boy. Dala, il va gâter. Il va gâter. Donc on tombe le haut à oui. À côté qu'on a appelé du bon bois, apprécie. Mais surtout, ils ne sont pas pour respecter, mais ils sont intelligents. Amen. Hein? Parfois, on ne considère pas, moi, on ne considère pas. Très intelligent. Hein? Après, c'est comme bon, c'est ça. Et là, c'est la canama, Amen. Vraiment, merci. Il ne faut pas refuser, quand Dieu te donne comme un don, le corps là, il ne faut pas refuser, il faut remercier Dieu. C'est comme ce que Samy dit toujours de ma pambolie. Merci beaucoup. Je n'en fais pas de vous laisser, mais il faut que je vous laisse. Amarilo, tu es toujours au travail. Ah, merci beaucoup. Mais on doit chanter quand il est dans l'anniversaire là.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père éternel, pour cette grâce que tu nous as accordée d'être ici, Père éternel. Tu es avec nous depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, Père éternel. Tu nous as parlé, Père éternel, accordé tout ce qu'il fallait, Père éternel. Nous sommes vraiment nourris de toi, William Mario Branham, et nous te remercions pour cela, Père éternel. Merci une fois de plus, Père éternel, de ce que tu as gardé notre berger jusqu'à cet âge de 62 ans d'âge, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, il n'a pas fourni des efforts pour qu'il puisse arriver à cet âge-là, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que personne ne peut ajouter une côté à son âge, Père éternel. C'est toi qui l'as gardé jusqu'à cet âge-ci, Père éternel. Et tu connais le pourquoi tu lui as gardé. Il y a des gens, Père éternel, qui étaient nés ensemble, Père éternel, qui ne sont plus. Mais tu l'as gardé, Père éternel. Tu sais pourquoi, Père éternel. Comme ce que nous venons d'écouter, Père éternel, quand toi-même tu voyageais dans l'avion, l'avion se ballottait par-ci, par-là, mais tu disais toujours, si tu as fini avec moi, si tu n'as pas encore fini avec moi, redresse l'avion. Oh, certainement, Père, tu n'as pas encore fini avec notre berger. C'est pour cela que tu l'as gardé jusqu'à cette heure-ci, Père éternel. Oh, notre Dieu, notre roi, nous te remercions une fois de plus, Père éternel, et nous le remettons entre tes mains afin que tu puisses le garder, Père éternel. Tu puisses toujours l'inspirer, Père éternel, pour son travail que tu lui as donné, Père éternel. Oh, notre Dieu, notre roi, laisse au Dieu, Père, que tu puisses le soutenir dans l'évangélisation qu'il est en train de faire. Car c'est ce travail que tu lui avais donné, Père éternel. C'est toi qui l'as mandaté ici à 45, Père éternel. S'il y a un pasteur que tu as mandaté, c'est lui, Roy Robertson, Père éternel. Laisse au Dieu, Père, que tu puisses le soutenir davantage. Tu puisses lui accorder la santé, Père éternel. Qu'il soit toujours fort pour proclamer ta grandeur, Père éternel. Et accorde-lui des moyens financiers, Père éternel, pour qu'il puisse vraiment exercer ton travail, Père éternel. Car l'évangélisation va de pair avec l'argent. Laisse au Dieu, Père, que tu puisses le bénir davantage. Tu puisses bénir son foyer, Père éternel, son épouse et tous ses enfants, Père. Tous qu'ils soient en parfaite santé, Père éternel. Laisse au Dieu, Père, que tu puisses bénir aussi son église que nous sommes, Père éternel. Laisse au Dieu, Père, que la vie de Dieu puisse être manifeste dans cette église, Père éternel. Que nous puissions faire ta volonté, Père. Que nous ne puissions pas te décevoir, Père. Tu disais toujours, mes enfants ne me décevez pas, Père éternel. Nous ne voulons pas te décevoir, Père éternel. Laisse au Dieu, Père, que tu puisses nous soutenir à jamais, Père éternel. Merci pour ta seule gloire, dans le nom tout-puissant, le nom de la victoire, le nom de la perfection de Dieu, le Seigneur William Marion Branham, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup. J'ai envie de faire le travail de l'évangélisation, mais vraiment, soutenez-moi. Ce qui nous manque, c'est les structures. Les structures et beaucoup de choses. Bon, j'ai un endroit où je peux vendre pour trouver de l'argent fait dans l'évangélisation. Peut-être que si vous trouvez moi un client qui peut vous solliciter le parcelle, parce que l'évangélisation a pris mon cœur, je vends et j'achète le matériel qui nous demandera. Alors, l'évangélisation unique, la seule chose. Quand j'ai lu William Branham qui est en train de vendre sa maison pour aller ailleurs et faire tout ce qu'il fallait pour la gloire de Dieu, je dis à quoi c'est de contenir tout ça. Si j'ai 3 ou 4 parcelles pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi? Je vends, j'achète des trucs pour évangéliser, pour me mettre dans les champs de mission. Les choses qui restent, c'est du sable mouvant. Le reste des choses, c'est du sable mouvant. Dans quel quartier? En bas là-bas.
vers les émetteurs. Quartier Libre. Pour ça. Et j'achète les instruments. J'achète ce qui me manque. Et je fais l'évangélisation. Je serai presque moins absent. J'inviterai les prédicateurs. Et je ferai tout le possible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.